Nice. Yeah. OK. Merci d'être là pour cette discussion. Vraiment content. C'est la première fois qu'on fait ça à la chapelle. On va juste discuter de thèmes qui nous occupent en ce moment à la chapelle. En ce moment, c'est le thème de la table, une série sur la table qu'on a à la chapelle. Vraiment hâte de discuter de ça avec vous. Avec toi, Kat. Kat, c'est la directrice artistique des événements à la chapelle. T'es prof de chant aussi. Vraiment cool que tu sois là. On a Chris qui est le pasteur créatif de la Chapelle Québec. Yes. Ça fait vraiment plaisir de te voir, ça faisait longtemps. Ben oui. Et on a JR qui est le pasteur de la Chapelle au Myland et qui est aussi artiste. Yeah. C'est vraiment bon que tu sois avec nous. Merci JR. Très content d'être là, vraiment. Yeah. Kat, pour toi, la table, qu'est-ce que ça évoque quand tu penses à la table? La table, pour moi, c'est qu'on est plusieurs autour de la table. C'est pas, on peut être seul, on peut être plusieurs. On mange à la table, on travaille à la table, parfois, en télétravail en tout cas. Ouais. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais, moi, je dirais que la table, sincèrement, j'y ai pensé. J'y ai pensé beaucoup avant cette rencontre qu'on a ensemble. Pour vrai, je pense qu'il n'y a pas une maison qui n'a pas de table. C'est comme le meuble central dans une maison. C'est central à nos vies. On s'assoit à une table, comme tu as dit, Kat, pour travailler, pour manger, pour se rencontrer, un lieu de partage. Fait que la table évoque beaucoup de choses au-delà du meuble que c'est, en gros. Là. Oh, ouais. Ouais, c'est clair. Moi, chez nous, ma mère est italienne. Fait que la table, chez moi, c'était une place où on mangeait en grande quantité. Puis quand je pense à la table, je pense vraiment à mes amis qui arrivaient chez nous. On était en train de se baigner dans la piscine. Puis là, ma mère, elle disait « Hey, j'ai fait du spaghette pour tout le monde! » Puis on se retrouvait une dizaine, 15. Il y avait tout le temps du monde autour de la table. Fait que c'est la bouffe, mais c'est comme... pour moi, c'est le côté rassembleur, le côté qu'il y a toujours une place pour quelqu'un puis que c'est pas supposé être compliqué. Ma mère m'a apporté ça. Quelqu'un autour de la table, c'est pas un problème. Ouais. Une personne de plus. Fait que moi, je suis de même. J'aime ça, avoir du monde à manger. Puis, fait que, ouais, j'aime manger. Ouais, c'est vraiment cool. On retrouve vraiment, tu sais, ça me parle, c'est cette notion d'hospitalité. Il y a une place pour chacun. C'est pas compliqué. C'est vraiment bon. Et moi, ça m'intéresserait, vous, concrètement, là, comment vous vivez la table? Tu sais, comment vous mettez ça en pratique? On a parlé à la chapelle un peu d'hospitalité. Comment vous mettez ça en pratique? Chris? Écoute, on a un bon exemple ici, en fait, parce que moi et Loïc, en fait, si vous le savez pas, on se connaissait pas tant que ça avant. Okay. Puis vraiment, c'est autour d'un repas chez nous. On a comme vraiment vite connecté à la chapelle. Puis on se connaissait pas tant, mais on sentait qu'il y avait un truc qui se passait. Fait qu'on les a invités à manger chez nous. Puis on a passé énormément de temps sur la table. Justement, tu sais, ça... Ce que je trouve nice, en fait, avec la table, c'est que ça ouvre les discussions. Ça rend tout le monde égal. Il y a plus de rang social, il y a plus de qui a quel rôle, c'est quoi ton background. Au contraire, c'est que ça met tout le monde sur le même pied d'égalité. Fait que ça amène à l'ouverture, ça amène à l'intimité aussi. On peut pleurer, on peut rigoler, on peut aussi parfois malheureusement se chicaner à table. Mais pour moi, l'hospitalité, ça nous permet, en fait, l'hospitalité, c'est un lien direct avec la table, en vrai. Puis le fait d'être à table, justement, provoque l'ouverture, provoque le partage, puis on est comme obligé d'arriver à ce moment-là. Fait que c'est ça qui est nice. Puis Jésus, d'ailleurs, on s'entend, quelqu'un qui était extrêmement hospitalier. Il voulait toujours être à la table avec les gens parce que, justement, pour créer ce genre de moment, c'est tellement bon ce que tu dis. J'en garde un excellent souvenir. Je me souviens de cette table qui, genre, on devait aller se coucher parce qu'il était vraiment tard. Très tard. C'est comme la table, il y avait trop d'affaires qui se passaient, on avait trop de choses à se dire. Et c'était un super moment. Et la connexion qui s'établit autour de la table, comme tu dis, vraiment inspirant. Donc, moi, c'est souvent ça. Quand je veux connaître quelqu'un, je me dis, on dirait que je me dis, faut que je l'invite à manger. Il y a quand même quelque chose là-dedans qui se retrouve autour d'une table où on mange quelque chose. Puis je pense que ça nous amène là, tu sais, quand on se retrouve auprès d'une table. Puis si tu dis à quelqu'un, hey, on mange ça ensemble, puis que l'autre a fait comme, oh boy, OK, il va trop vite, là, tu sais, on dirait que ça sent. Il y a quand même un aspect d'intimité que la nourriture amène. Fait que c'est vrai que il y a le côté hospitalité, c'est ça, je pense, c'est le côté, on va dans une autre étape d'une relation. Puis je pense que l'être humain a besoin d'aller dans d'autres étapes. Tu sais, moi, je suis quelqu'un d'hyper sociable, puis je pourrais parler à tout le monde, mais je me rends compte qu'un endroit où, des fois,
c'est mon challenge, c'est OK, est-ce que je suis prête à amener la personne à ma table? Tu sais, OK, je viens d'un background parce que ma mère était OK, all-in, mais moi, est-ce que je suis là? Je suis pas toujours là. Tu sais, des fois, c'est comme OK, est-ce que je donne l'impression d'être le gars qui va te laisser venir à ma table, mais est-ce que je le fais vraiment? On dirait que c'est ça. Ça me révèle peut-être jusqu'où je suis prêt à aller avec quelqu'un. Puis quand je le propose à quelqu'un aussi, jusqu'où que l'autre est prêt à aller avec moi aussi dans cette relation-là, quand même. Ah, c'est vraiment Puis bon. l'hospitalité, c'est d'inviter des gens qu'on connaît, mais des fois, c'est d'inviter aussi des gens qu'on connaît pas. Tu sais, comme qui qu'on invite à notre table? Est-ce qu'on invite juste nos amis, nos familles, mais est-ce qu'on invite l'étranger, la personne qu'on connaît pas aussi? Donc, je trouve la table, c'est un endroit où est-ce qu'on peut inviter justement plein de gens aussi. C'est vraiment cool. Est-ce que tu as une expérience, c'est quelque chose qui pourrait illustrer ça? Ben oui, moi, chez moi, je veux que ce soit un lieu d'accueil. C'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment eu à cœur. Ça fait un petit bout, en fait, que moi, j'ai voyagé quand même plusieurs fois à faire des auditions en tant qu'artiste à Toronto, un peu partout. Puis on m'a accueilli justement là-bas parce que j'étais 2 jours pour une audition et quoi que ce soit. Puis ça m'a vraiment donné le goût de moi aussi le redonner. Puis j'ai dit, chez moi, je veux que ce soit un lieu d'accueil. Je veux que ce soit un lieu où est-ce que les gens passent à Montréal, on peut aller chez Kat. Fait que j'ai décidé de m'acheter un divan-lit pour pouvoir accueillir des gens chez moi, justement. Et j'ai eu l'opportunité d'accueillir justement une maman qui était en passage à Montréal, qui était dans une situation de détresse récemment. Puis c'est ça, on a dit, on cherche un endroit où loger. Puis là, j'ai fait, OK, écoute, tu peux venir chez moi. J'ai un divan-lit que j'ai acheté justement pour ça. Et ça m'a fasciné que tu fasses ça, juste de même. Là, mais continue, je trouve ça malade. Non, mais c'est vrai, je trouve ça fascinant que tu aies fait ça. J'étais au courant de ça m'a fasciné. Oui, c'est ça. Fait que je me suis dit, il y a quelqu'un qui cherche un endroit où loger. Elle parle espagnol. Moi, j'ai appris l'espagnol aussi. Je vais pouvoir communiquer un petit peu avec elle. Donc, je me suis dit, OK, je me sentais vraiment interpellée d'accueillir cette personne-là chez moi. Fait que je me suis dit, OK, je vais l'accueillir. Je l'ai accueillie, justement, en parlant de la table. On a passé tellement de moments autour de la table. J'ai cuisiné pour elle. Elle cuisinait pas beaucoup, disons. Là. Donc, je cuisinais, puis faire le petit café le matin. Moi, je bois pas de café, mais juste être là, puis l'accueillir chez moi. Puis, on a passé des super beaux moments à connecter. J'ai pu l'aider aussi dans sa recherche, dans sa détresse, dans tout ce qu'elle vivait. J'ai été l'aider et tout aussi. Fait que ça a été vraiment un moment de connexion où est-ce qu'elle m'a apporté. Puis, autant que... pas autant. En fait, elle m'a beaucoup apporté. Puis moi, je l'ai aidée dans cette situation-là aussi. Donc, Donc, pour moi, c'est un lieu d'accueil aussi. Ouais, puis j'aime vraiment ce que tu dis. Elle m'a apporté. On a des fois l'impression c'est juste donner. J'invite quelqu'un à ma table, ça va me prendre de l'énergie, ça va me prendre du temps, ça va me prendre du travail. Comme tu dis, il y a beaucoup de choses qui viennent en retour. Oui, absolument. C'est excellent. Vraiment. Tu en as parlé tout à l'heure, Chris. Tu as parlé de Jésus qui invite les gens à sa table. À la chapelle, on croit en Dieu, on croit à la Bible. La foi, c'est vraiment central pour nous. Comment vous mettriez en lien la notion de table avec notre foi, avec Dieu, avec Jésus? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Sincèrement, plus j'y pense, puis plus je me dis, la table a été vraiment centrale dans la manière dont Jésus avait fait son ministère. Si on pense juste à Zachée, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais chez qui il est allé manger et que ça a indigné ses disciples, ça nous montre à quel point le fait de manger, c'est pas tant la table, le meuble, c'est de créer le moment autour de la table. À quel point les choses importantes du ministère de Jésus sur terre se sont passées autour de la table. Il a mangé chez Zachée, ça a transformé sa vie. La Sainte Seine se déroule autour d'une table. L'épisode de Jésus qui renverse des tables. Fait que c'est vraiment central. Je pense qu'on n'a vraiment pas fini d'explorer toutes les profondeurs du symbolique de la table dans le ministère de Jésus. Puis évidemment, c'est pas juste dans le ministère de Jésus, mais au travers de toute la Bible, tu peux vraiment le voir. Là. C'est ça qui est fou. Jésus, dans le fond, quand on parle de table, on parle d'intimité. Moi, je disais tantôt, c'est quand même un défi pour moi, des fois, d'amener quelqu'un à ma table, de me dire, Jésus arrive dans une époque où la table, de manger, c'est vraiment important avec les gens, ce que ça représente. Et tu le fais pas avec n'importe qui, parce que tu es en train d'envoyer un message. C'est ça. Puis Jésus, il fait comme, hey, moi, là, je vais aller manger avec ceux que tu n'as pas le goût de manger. Puis des fois, on a l'impression que la religion, c'est, OK, fais pas ci, fais pas ça, suis des règles. C'est pas tout le monde qui peut être chrétien. Être chrétien, il faut que tu te tiennes les fesses serrées. Tu t'habilles d'une certaine façon. C'est ça, être chrétien. Mais tu vois, Jésus, à son époque, là, tout
tous les religieux de l'époque le jugeaient parce qu'il mangeait à la table avec n'importe qui, avec des gens qui étaient tellement en opposé avec ce que l'époque pouvait. Moi, ça me challenge, tu sais, ça me dit, hey, moi, ma foi, là, est-ce que c'est d'être selon un standard qui est clean, qui est parfait, ou c'est d'avoir des vraies relations? Tu sais, d'être prête à être en relation avec n'importe qui. Puis ce que je me rends compte, c'est que tout le monde a soif. A soif de spiritualité, a soif de vraies relations. Puis je pense que pourquoi qu'on a une soif de vraies relations? C'est parce que finalement, on a soif d'être assis à la table avec Jésus. C'est ça qui se passe, c'est que tout le monde a cette soif-là en dedans. Puis à travers les relations qu'on a, on peut expérimenter d'être assis avec Jésus à la table. Puis je me dis, moi, je vais-tu rejeter des gens ou je vais justement accueillir puis permettre à ces personnes-là qu'on parle des vraies affaires. On parle pas tant de fois que ça dans notre société. C'est plutôt rare. Puis moi, je veux être comme Jésus, je veux en parler avec n'importe qui. Puis ça me challenge, pas toujours pour vrai. Des fois, peut-être que le monde peut penser « OK, JR, il niaise bien gros, fait qu'il est open à tout. » Mais des fois, j'ai comme mes craintes. Je dis « OK, tu sais, est-ce que je peux avec telle personne? » Puis, mais quand je suis l'exemple de Jésus, je fais « OK, sois avec tout le monde. Sois là avec ceux qui paraissent le moins être tout droit. » tu sais. Tellement. Mais je trouve ça tellement challengeant. Tu sais, tu dis... Tu sais, moi, j'ai tendance à vraiment... Moi, j'aime beaucoup inviter des gens à la maison, mais souvent, c'est des gens qui me ressemblent. T'sais, on a des accroches, on a des points communs. On s'est parlé une fois, on a des intérêts communs. Il y a vraiment des choses qui cliquent. Mais Jésus qui allait manger chez les gens que tout le monde rejetait, où il n'y avait pas de place, qui les invitait à sa table, qui mangeait à la même table avec eux, je trouve que ça, c'est next level. Puis ça vient me chercher ce que tu dis. Ça vient me challenger dans qui je suis, puis dans ce que je fais. C'est bon. C'est bon de challenger. Et c'est défiant. Ouais. Mais ça me parle tellement parce que justement, d'apprendre à de mettre des gens autour d'une table, mais qui ne se ressemblent pas, on peut tellement apprendre à aller plus loin. Tu sais, on a toujours tendance, comme tu dis, à s'assembler avec ceux qu'on se ressemble, mais d'apprendre de ceux qu'on ne se ressemble pas du tout, on peut tellement grandir au travers de ça. Puis je pense qu'il faut se challenger à ça. L'autre fois, OK, moi, je fais des vidéos sur TikTok et tout, puis j'avais un ami qui m'a mis en contact avec un influenceur qui est sur Instagram. Puis je me mets à regarder cet influenceur-là, puis je me rends compte, OK, c'est vraiment un gars à l'opposé de moi dans ses valeurs, tu sais. Moi, je fais des niaiseries, je fais des choses drôles, on peut dire, mais lui, c'est beaucoup axé sur la boisson, sur, OK, faire des shooters, le party, puis avec les filles, sa blonde, c'est une modèle de linge plutôt sexy et tout, tu sais. Puis là, ça donne qu'on tombe sur une discussion ensemble, puis qu'on a à se voir, il me propose qu'on se rencontre dans un bar et tout pour aller y porter quelque chose. Puis là, je suis OK, oui, moi, je suis un gars super social. Fait, ben oui, on va se voir et tout. Puis là, j'arrive le matin, je suis le matin chez moi, je suis en train de prier. Tu sais, moi, j'ai écrit dans mon journal le matin. Puis là, je prie, puis je dis, Seigneur, tu sais, c'est une bonne idée, cette histoire-là. Parce que là, c'est devant tout le monde, tu sais, c'est les réseaux sociaux. Là. Ça va être sur Instagram, ça va être sur TikTok, tu sais. C'est une bonne idée. Puis j'étais pas bien, j'écrivais ça dans mon journal. Puis là, je disais, fais ce que tu veux avec ça, mais je sais pas quoi faire. Le soir, j'arrive à l'église, puis un gars qui vient me voir de l'équipe de louange, tu sais, il vient jamais me voir pour ces affaires-là. Tu sais, c'est pas le gars qui vient, il est quand même réservé, timide, tu sais. Timide, timide, mais tu sais, en tout cas, pas pour ces choses-là. Il vient me voir, il dit, Jean-René, man, je dis jamais ça d'habitude, mais j'ai rêvé à toi cette nuit. J'ai dit, OK, c'est quoi, tu sais? Puis il dit, c'est vraiment bizarre parce que dans mon rêve, t'es assis autour d'une table. C'est ça le lien, OK? Juste qu'on comprenne ça. Il y a un lien dans cet effet cocasse-là. C'est bon. On est assis autour d'une table, OK? Puis t'es assis là, puis tout le monde autour de toi. Un peu comme la peinture du dernier repas, là, dans le fond, la scène. Il me dit, ça ressemble à cette scène-là, t'es assis là, puis tout le monde à côté de toi, c'est juste des gens tatoués en train de prendre un verre, puis t'es là. C'est incroyable. Je te dis ça de même, je sais pas si ça fait du sens. C'est incroyable. Mais moi, à ce moment-là, ça fait tellement de sens parce que le gars, je suis posé d'aller voir, lui, sa job, c'est un tatoueur dans un bar. Fait qu'il est full tatou. Puis là, je suis comme, OK, Seigneur, je vais aller voir tout le monde à ta table. T'sais. Puis j'arrive là, finalement, une discussion incroyable. Le gars, il me dit, en sortant, il dit, en tout cas, j'aurais pas été à l'église, mais à ton église, je vais y aller. Wow. Puis ça a vraiment changé ma façon de voir dans OK, moi. Des fois, je suis fermé quand même. À la chapelle, on a les 5 à 7. C'est nos groupes de maison. Puis moi, ça m'intéresserait
comment vous vivez les 5 à 7? Comment vous vivez la table dans ce cadre-là? Tu sais, on a parlé dans le premier message, on a nos tables, c'est les 5 à 7. Comment vous vivez ça? Côté 5 à 7, je dirais le mien est virtuel. Donc, il n'y a pas trop de table. C'est plus mes genoux et mon divan. C'est la table Zoom. Mais, tu sais, si je peux aller un petit peu plus loin au travers de mon travail à l'église et tout, j'aime ça, former des petites équipes. C'est comme des 5 à 7, mais c'est pas des officiels 5 à 7 dans la structure. Mais c'est ça, de former ces équipes-là, puis de travailler, collaborer ensemble, puis... avoir tous les atomes crochus ensemble, qui travaillent, qui s'assemblent, puis qui, finalement, avec un but commun, ben, on s'en va vers le même... C'est ça, avec un but commun, on se rassemble, puis on s'en va vers la même direction, je dirais. Ouais. Super bon. Chris, ça te... Pour moi, je dirais que les 5 à 7, ça ressemble énormément, en fait, à ce qu'on vit quand on invite tout simplement des gens à la maison, tu sais, pour manger. Je trouve que c'est exactement la même formule, puis c'est ce qui est recherché. On veut créer une famille, on veut créer un esprit de communauté, des gens qui se connaissent pas, mais qui vont éventuellement devenir une famille. Puis ça se fait autour de la table, à nouveau. Tu sais, c'est souvent, tu sais, dans un 5 à 7, tu vas avoir quand même de la nourriture à manger. Tu sais, il y a l'expression qui dit, tu sais, je le traduis mal en français là, mais tu sais, nourris-les, ils vont venir. Tu sais. Fait que la table est centrale à la communion fraternelle, ça dégène, ça enlève énormément de choses. Fait que tu sais, je dirais que pour moi, les 5 à 7, ce n'est rien d'autre que la communauté qu'on vit déjà, tu sais, qui s'organise de manière un petit peu impromptue la plupart du temps. Là. Mais là, c'est un peu plus organisé. C'est tout. Super bon. JR, je sais que toi, t'animes un 5 à 7. Comment tu le vis? Comment c'est pour toi? Ben, moi, ça fait quand même plusieurs années, là, tu sais, 9 ans que j'étais à la chapelle, puis les 5 à 7, dans le fond, qui est nos petits groupes depuis le début. Ce que je dirais, puis ma gang va être... je suis sûr qu'il y en a une qui va pleurer, je dis ça, mais mes 5 à 7, présentement, c'est mes meilleurs amis. Okay? Mes meilleurs amis, c'est ceux qui sont dans ce groupe-là. Puis, pour moi, c'est ça. C'est des vraies relations. C'est des gens qu'on est là, l'un pour l'autre, qu'on bâtit quelque chose ensemble, on bâtit la vraie vie. On peut compter sur nous. On s'écrit. Tu sais, hey, vite l'affaire, priez pour moi. J'ai vécu des choses difficiles dans la dernière année. Je savais qu'ils étaient là. Tu sais, il y en a quelques-uns, je leur ai écrit, j'ai vite l'affaire, puis on va te backer, on va être avec toi, tu sais, en prière. Puis pour moi, la 5 à 7, c'est un terme qu'on a donné, mais moi, c'est ma petite famille. Là. Tu sais, c'est comme, je vais être là pour eux autres, puis je veux qu'ils soient là pour moi. Puis on s'aide à être des disciples de Jésus-Christ. Tu sais, puis être un disciple, c'est quoi? C'est faire des disciples. Tu peux pas être un disciple de Jésus-Christ si tu fais pas de disciple de Jésus-Christ. C'est ensemble. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? La première affaire qu'il a faite, c'est qu'il est venu choisir 12 gars. 12 personnes, il disait, venez-vous-en. On va faire de quoi pendant 3 ans? Puis ça a changé le monde. C'est ça qui a changé le monde. La table de Jésus a changé le monde. Tu sais, nous, on est là, OK, man, on va prêcher, on va faire les vidéos, watch out, on va prêcher à des personnes. Tu sais, moi, des fois, je penserais ça, mais Jésus, c'est pas ça qu'il a choisi. Puis Jésus, c'est le meilleur prédicateur du monde. Mais ce qu'il a choisi, ce groupe-là, on va marcher ensemble, on va pleurer ensemble, on va arriver à des tempêtes ensemble. Il va y avoir un moment donné, là, il va y avoir le bateau qui va aller pour tomber dans l'eau. Puis vous allez vous dire, comment ça, toi, tu dors? OK? Ça va les ébranler, mais ils vont avoir appris que Jésus lui a dormi malgré la tempête. Il y a quelque chose de profond dans... Et moi, là, que je suis content, puis je leur dis souvent à ma gang, c'est comme, hey, moi, je veux pas être votre pasteur, là. On est des amis, là. On est des frères, des sœurs. Je dis, moi, si je vis de quoi de tough, je veux que tu sois là pour me fortifier. Puis toi, quand tu vis de quoi de tough, je vais être là pour te fortifier, tu sais. Puis c'est ça qui ont été pour moi cette année. Puis je suis comme, on a tous besoin de ça. Mais je m'attendais pas à ça. Quand on a commencé ensemble, je me rappelle sur Zoom, moi puis une fille, excuse, je prends beaucoup de place, mais moi puis une fille, finalement, on était tout seul à Zoom parce que les autres ne pouvaient pas être là. J'étais comme, OK, je lâche-tu 5 à 7, ça commence à être long, mais finalement, commencer des vraies relations, parler des vraies affaires, on tombe 3, on bâtit quelque chose ensemble. Pour moi, c'est ça. Ça, c'est l'Église, finalement. C'est un 5 à 7, non, c'est ça, l'Église. Wow. C'est tellement deep ce que tu dis, tellement profond et tellement inspirant aussi. Moi, je t'entends parler, c'est ça qu'on veut vivre. C'est ça l'Église pour moi aussi. C'est comme ça qu'on veut le vivre. Mais il y a un truc qui m'intéresserait, c'est qu'est-ce que ça t'a coûté de bâtir ça?
ça a l'air tellement nice comme ça. Mais tu sais, c'est quoi le prix à payer pour ça? Le prix à payer, c'est d'ouvrir premièrement sa maison. Ouais. Hein? Quand même. C'est des... j'ai 3 enfants. Des fois, de dire, OK, là, on court comme des débiles. On va chercher la garderie, on va chercher les devoirs, les ci, les ça, d'avoir l'impression qu'on n'a pas le temps, d'avoir l'impression que les autres, c'est un fardeau. C'est ça, d'avoir passé par-dessus l'impression, parce qu'elle n'était pas vraie, l'impression. C'est pas un fardeau. Parce que finalement, c'est des invités dans mon bordel. Désolé pour les Européens, mais c'est vraiment ça. Je les invite. Tu sais, souvent, on a peur d'inviter chez nous parce que la vaisselle n'est pas faite, c'est pas assez propre, c'est pas assez clean. Mais pour moi, d'inviter les gens chez moi quand c'est trop clean, quand c'est trop parfait, je suis peut-être pas en train de faire des disciples. Mais quand j'invite les gens chez nous comme c'est vraiment, comme le bordel est là, les enfants sont en train de pleurer, puis de crier, puis de chicaner, puis pour avoir le goût d'être là. Quand que moi, je fais le pas, puis que je le dis, là, on commence à parler des vraies affaires. Ce que ça m'a coûté, c'est la vulnérabilité. Puis quand tu acceptes la vulnérabilité, je pense que c'est là que tu vis de quoi de vraiment profond. Puis qu'après ça, t'es là à la mort, à la vie. Il y a quelque chose de plus fort quand tu as passé à travers faire ça. Puis, ouais, tellement bon. Puis je me dis, pour tous ceux qui n'ont pas d'enfants, de voir une famille qui a des enfants se pogner, c'est une bonne affaire. C'est ça. Ils vont voir que c'est ça la vraie vie. C'est ça. Après, ils disent, finalement, on va peut-être attendre encore un peu. Là. C'est ça, les gens nous disent souvent. Attends encore un peu. Ouais, c'est cool, mais c'est bon de savoir, tu sais, il y a un prix à payer, mais le reward, il est tellement grand derrière pour la communauté. Et c'est vraiment quelque chose qui me parle. Et tu sais, je me dis, je pense qu'il y a aussi un prix de liberté à sacrifier. Moi, je vois ça avec mon 5 à 7. C'est une régularité. On fait ça toutes les 2 semaines, le mardi. C'est un prix de liberté. Des fois, j'ai pas le goût. Des fois, ça me tente pas. Je suis jamais arrivé à la fin d'une réunion de 5 à 7 en me disant, man, j'aurais mieux fait de faire autre chose. J'aurais mieux fait de, je sais pas, écouter Netflix ou quoi. C'est, des fois, ça me tente pas. C'est un sacrifice, un prix à payer. Je fais le pas et je suis béni en retour. Wow. Et ça m'intéresserait... Tu sais, quand on parle d'hospitalité, moi, j'aime trop discuter avec vous. Et ça m'inspire pour l'hospitalité. J'ai envie de vivre ça. Mais tu sais, des fois, on peut avoir des affaires, puis on dit, mais moi, je suis pas capable de vivre l'hospitalité. Tu sais, Chris, par exemple, il y a quelqu'un qui vient te voir qui te dit, moi, je suis timide. Je suis introverti. Moi, c'est beaucoup trop. Moi, juste, je rentre et je suis dans ma bibliothèque où je fais mes affaires tranquilles, mais je suis pas capable de vivre la communauté. Fait que je suis supposé répondre à ça. Qu'est-ce que tu dis à la personne qui vient te poser cette question-là? Ben, je vais dire à la personne qu'on a tous une genre de bulle qu'on aime bien. Puis moi, le premier. Puis je pense que c'est pas une histoire de personnalité d'avoir une bulle. On aime tous notre bulle, on est confortable. Laisser quelqu'un rentrer chez soi, c'est laisser la personne rentrer dans notre intimité, dans notre quotidien, chambouler nos plans. Fait que tu sais, je pense pas que ça soit un frein, puis au contraire, j'encouragerais cette personne-là à justement ouvrir son cœur, puis à se laisser surprendre en fait par l'hospitalité. C'est que des fois, on a déjà tellement des idées préconçues de ça va se passer comme ça mais t'en sais rien. Des fois, tu ne connais pas la personne, tu ne sauras pas ça va être quoi la dynamique quand elle va être là. Laissez la chance à l'hospitalité. Laissez la chance à la relation de pouvoir fleurir puis se développer. Puis peu importe, si ça se trouve, oui, ça va très très bien se développer. Si ça se trouve, non. Mais notre rôle en tant que chrétien, c'est d'ouvrir notre maison puis d'ouvrir la possibilité de l'hospitalité puis de créer le moment. Après, Dieu se charge du reste. Quand il y a quelqu'un qui vient te voir qui te dit, tu sais, moi, tout ce que tu as dit, ça m'inspire beaucoup. Mais moi, j'ai un emploi du temps super chargé. En plus, je travaille, je sais pas, à l'hôpital, j'ai des horaires irréguliers. Moi, je peux pas vivre la table comme vous le dites là. Je peux pas vivre un 5 à 7. Je peux pas avoir un engagement régulier. Qu'est-ce que tu vas dire à cette personne? Moi aussi.
Tu sais, j'ai l'impression, moi, j'ai toujours l'impression que j'ai pas le temps d'accueillir quelqu'un chez moi. J'ai toujours l'impression que j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, je suis trop fatiguée, j'ai 4 emplois, j'y arrive pas. Mais je trouve des façons de le faire parce que je l'ai vraiment à cœur. Des fois, ça prend beaucoup de courage, mais quelqu'un que je connais pas, mais quelqu'un a confiance. Tu sais, je vais te donner la clé de mon appartement, tu peux rester une semaine. C'est pas tout le monde qui est game de faire ça, là. Puis ça dépend qui aussi. Mais tu sais, des fois, je vais faire ça, ou des fois, ça va être, OK, ben on va trouver une soirée, puis on va prendre... Tout le monde apporte un plat. Si j'ai pas le temps de cuisiner, ou tout le monde, on fait un potluck, puis j'ouvre ma maison, on se prend une soirée. Ça prend un peu moins de temps de préparation. Moi, j'aime beaucoup préparer. Donc, je prends beaucoup de temps. je fais la cuisine pour tout le monde. Mais, tu sais, sinon, on se réserve un bloc de temps. C'est important. Puis, c'est important aussi pour les autres, pour donner, puis pour aimer les gens. Puis, on reçoit tellement en retour aussi. Puis, s'étourdir, c'est ce que j'apprends beaucoup en ce moment, s'étourdir avec toutes les petites tâches. Puis, des fois, c'est important. C'est le travail, c'est la famille, etc. Mais... c'est quoi aussi les priorités? C'est quelque chose que je travaille beaucoup en ce moment. C'est quoi mes priorités en ce moment? Qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui... Je vais être un peu too much, mais à la fin de ma vie, qu'est-ce qui va compter? Est-ce que ma petite liste de to-do, finalement, est si importante que ça, ou si je viens juste de faire plein de choses qui, à la fin, en fait, ça sert à rien? Ou est-ce que j'investis dans quelque chose qui va servir pour plus grand, pour plus longtemps? Donc... bon, c'est mon struggle en ce moment. Mais c'est prioriser, puis de réaliser la valeur de l'hospitalité aussi. Puis on le prie quand on le priorise. Puis c'est peut-être une fois par mois. Mais juste ça vaut la peine. Puis juste ça, c'est important de donner, c'est important d'aimer. Puis on reçoit tellement au travers de ça aussi. Ouais, puis je pense aussi que l'hospitalité, ça ne se limite pas à seulement laisser les gens entrer chez soi. C'est que l'hospitalité, c'est un concept. C'est pas forcément qu'il faut que ça soit chez toi. Mais l'important, c'est de créer le moment. Créer le moment de partage, créer le moment où on s'ouvre les uns aux autres, où on partage un repas ensemble, un café, peu importe. Donc, c'est dépendamment du style de vie de la personne, il y a toujours moyen de créer ce moment-là d'hospitalité. Je pense pas que c'est limité à un endroit, c'est pas limité à une géographie non plus. Ouais. C'est vrai? C'est bon. Hey, JR, toi, t'es pasteur, t'as des gens qui viennent te voir. Moi, je viens te voir, je te dis, JR, moi, Dieu me suffit. Moi, j'ai pas le goût de voir du monde. Dieu me suffit. Qu'est-ce que tu vas me dire? Non, mais on peut avoir vraiment cette impression-là que Dieu me suffit. En même temps, je me dis, Dieu a choisi qu'on avait besoin les uns des autres pour le comprendre. Parce que toute seule, ça va bien. Mais quand les autres rentrent, je vois une facette de moi que j'avais pas vue. Si Dieu me suffit, ce que ça veut dire, c'est que j'ai le désir d'y plaire. J'ai le désir. Mais si je veux lui plaire, je veux grandir. Puis ça se fait juste pas toute seule. Dieu a... il t'a créé, c'est comme, hey, je dois découvrir qui Dieu a créé, ce que Dieu a créé. Connaître Dieu, aimer Dieu, c'est désirer entrer en relation avec sa création. Fait que c'est comme, pour moi, c'est qu'il te manque une grande facette de Dieu, finalement. Puis je me dis, je serais porté à dire, OK, continuons à le découvrir ensemble, Dieu qui te suffit. Justement, c'est qui, parle-moi-en, parce que je pense que quand tu cherches Dieu, éventuellement vient ce désir-là de rentrer en relation. Ça peut pas s'arrêter là. Il y a quelque chose qui peut pas s'arrêter là parce que ça donne le goût d'aimer. Jésus va dire, c'est quoi les 2 plus grands commandements? C'est aime Dieu, oui, aime Dieu de tout ton cœur, aime ton prochain. Je pense que c'est pas juste écrit. C'est écrit là. Puis quand tu as une relation avec Dieu, c'est comme, hey, je t'aime tellement que ça me pousse vers là. Puis je crois que peut-être qu'il y a des blessures derrière quelqu'un qui me dirait ça aussi. Je te dirais, il y a sûrement des blessures, puis on devrait parler peut-être de ça. C'est quoi qui s'est passé, man? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Je sais pas. Peut-être qu'on irait là aussi, je sais pas. Mais tu sais, on a eu le premier message là sur la table, puis David a parlé notamment de blessures. Justement, la personne qui dit, t'as raison, JR. Moi, j'étais blessé. J'étais tellement blessé, moi, je laisse plus personne à ma table. Qu'est-ce que vous lui dites? Ça fait mal. Chris, qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui vient te voir? Moi, j'étais vraiment trop blessé. Moi, je me protège.
C'est même une Ben, tu bulle sais, autour de moi. je fais un petit lien avec la prédication de notre pasteur JP à la chapelle à Québec, dimanche dernier. Il a prêché sur Méphibosheth, qui est un descendant de Jonathan, donc un descendant de Saül, le roi Saül, qui a été invité à la table de David, du roi David. Mais Méphibosheth était réellement blessé. On l'a échappé quand il était bébé. Il a perdu ses 2 jambes, mais un handicap très lourd. Fait que s'il y a bien quelqu'un qui veut plus s'asseoir à la table de qui que ce soit, qui veut juste se cacher puis qui se terrait chez lui, ça serait Méphibosheth. Et pourtant, David l'a invité et il l'a assis à sa table. Et ce qui est incroyable avec la table, c'est quand il est assis autour de la table, on voit pas son handicap. Son handicap est recouvert par la table, ce qui permet qu'il est égal à tout le monde. Son expérience de la table vient radicalement de changer. Il est assis avec David, avec sa famille. Il est assis avec la famille royale, alors que le gars, ça fait des années, des décennies qu'on l'a oublié dans son coin, avec son handicap. Et là, son expérience de la table et de redécouvrir une relation avec les autres vient de renaître. Fait que je me dis, des fois, parfois, il faut juste laisser la chance. Laisser la chance à l'expérience, laisser la chance à cette hospitalité-là, puis à ce moment-là dans lequel tu peux peut-être être transformé, puis juste retrouver une certaine joie d'être avec les autres, une certaine cohésion aussi, puis une autre perspective que ce que tu as vécu. T'sais. Fait que je pense que des fois, il faut juste laisser la chance. C'est comme si là, la possibilité était que dans ces relations-là, la blessure de l'autre qui l'avait abandonné est guérie. Tu sais, parce que finalement, c'est ça qui se passe. Si je suis blessé par quelqu'un, puis je ne veux plus jamais y retourner à une table parce que crème, on va me reblesser, ben, ce qui se passe, c'est comme si je laisse vraiment beaucoup de pouvoir à la blessure. Puis je pense que c'est lorsqu'on se frotte à d'autres qu'on peut mieux guérir d'une blessure. Puis on se rend compte, OK, je suis plus fort, je vois ça différemment. Puis la même situation qui pourrait se reproduire, je vais agir différemment aussi. Je trouve que ça nous décentralise de nous, fait que ça nous décentralise de notre blessure, éventuellement. Fait que je pense qu'il y a quelque chose de tellement puissant à dire, oui, j'ai été blessé. Moi, je l'ai été, puis je me doute que tout autour de la table, on l'a été. Mais je peux vous dire, aujourd'hui, mon 5 à 7, c'est la chose la plus précieuse que j'ai. Pas la plus, mais une des choses précieuses que j'ai. Pas parce que j'ai jamais été blessé, parce que je me suis refrotté à d'autres. Autant qu'on peut être blessé à une table, je pense qu'on peut être guéri à une table aussi. Vraiment. J'ai l'impression que on peut être blessé par les gens, puis on a tous été blessés par des gens, c'est certain. Mais je pense que la communauté, puis d'être ensemble, puis d'être soutenu par une bonne communauté saine, je pense que ça peut nous aider dans notre guérison aussi. Des fois, on peut faire un bout de chemin de guérison seul, mais je pense qu'à un moment donné, il faut faire une partie de la guérison avec les autres aussi. Vraiment. Ouais. Vraiment. Et les amis, c'est vraiment bon de parler avec vous. C'est vraiment inspirant. Pour de vrai, c'est tellement inspirant. Il y a tellement de belles choses qui sortent autour de la table. Tu sais, c'est comme on expérimente ce que c'est autour de la table. On parle. Il y a des choses qui grandissent. Il y a des choses qui émergent. Alors, merci d'avoir pris le temps. C'était vraiment très cool de parler avec vous. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Good job!